Voilà donc encore un exercice sur les nombres complexes. On demande, bon, de prouver que quel que soit donc Z1, Z2 appartenant à C1. Alors je vous rappelle que C1 c'est un ensemble qui est, c'est un sous-ensemble de C pour lequel, en fait, voilà, il est composé de deux complexes, hein, deux complexes Z1, Z2 appartenant à C carré, tel que le module de Z1 et de Z2 soit égal à 1. Donc en fait, voilà, ce sont des complexes de module 1. C'est ce que ça veut dire, voilà, parce qu'ici il est marqué tel que, tel que, ben, le module de Z1 est égal au module de Z2 égal à 1. Ils ont tous les deux, ces deux complexes de module 1. Attention, je n'ai pas dit que c'était des complexes, c'est pas des racines énièmes de l'unité, attention, parce que les racines énièmes de l'unité ont aussi un module de 1, mais là, ils ont des angles bien précis, hein, qui sont 2 pi sur n. Bon, ici, ils ont un angle quelconque. Voilà, on peut retrouver des racines de l'unité, pourquoi pas. Je n'ai pas dit qu'il y a peut-être une racine de l'unité, mais parce que pour être une racine de l'unité, il faut nécessairement que le module soit égal à 1, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on doit se retrouver dans, voilà, un nombre de 2 pi sur n dans un angle compris, enfin, un angle qui est égal à 2 pi sur n, ou k variant de 0 à n-1. Bon. Ici, c'est tout simplement deux complexes de module 1. Est-ce que c'est des racines de l'énième de l'unité? Pourquoi pas? Ça change rien voilà, à la donne. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de prouver que, quel que soit Z1, Z2 appartenant donc à C1, alors C1, c'est l'ensemble que vous avez là. Hein. Bon, la description de C1, la description de C1, la voici. Et du coup, j'ai effacé le carré que je vais vite empêcher. Je vais vite le mettre. Voilà, donc on a. Qu'est-ce que c'est que Z1? Mais c'est l'ensemble que vous avez là. C1, c'est l'ensemble, c'est un des composés de complexes. Donc de complexes de module 1. Il appartient à ces carrés, c'est des complexes de module 1, point. Des complexes de module 1. Alors on demande de prouver, quel que soit donc Z1, Z2 appartenant à C1, que Z1 plus Z2 moins... de toute façon, il n'y a que deux complexes. Hein. Bon, on fait des combinaisons voilà, de multiplication et d'addition. Voilà, bien sûr, on ajoute 1 ici, hein, on ajoute 1. Voilà, plus 1 égale 0. Bon, voilà, ça c'est... Voilà. Il vous dit ceci, il faut prouver que déjà si on a ça, ben, ça équivaut à dire... Voilà, ça équivaut à dire que ça va dans les deux sens. Équivaloir, ça veut dire... ça implique dans les deux sens. Ça implique du sens gauche vers la droite, mais l'inverse est vrai. Hein. Ça veut dire si et seulement si. Si et seulement si. À la rigueur, vous démontrez à l'envers, c'est toujours bon. Voilà. Que vous démontrez dans un sens ou dans l'autre, ça marchera. Ça marchera. Et là, ça équivaut à dire que Z1 plus Z2, bon, qui sont nos deux complexes de C1, ça vous le savez très bien, de module 1, plus Z1 fois Z2, voilà, c'est la composition. L'un, c'est une somme, Z1 plus Z2, et l'autre, c'est un produit. Moins 1. Là, on a moins 1, à la place d'avoir plus 1, égale 0. Et puis, il faut résoudre dans C, toujours résoudre dans C. Z1 plus... Ouais, résoudre dans C1, je m'excuse, dans C1. Il faut résoudre dans C1. Donc, ça veut dire dans les complexes de module 1. C'est tout ça, il s'agit de... voilà,
vous allez prendre un couple de complexes dans voilà, de module 1. Module 1. Alors ça, c'est quel que soit Z1 Z2 appartenant à C1, c'est vrai. Hein. Quel que soit C1, C2, il faut prouver ceci, mais ça doit être vrai, quel que soit C1, C2 appartenant à... Et après, bon, on demande une deuxième tâche à faire, c'est de résoudre. Voilà, dans C1. Donc, on demande deux tâches. La première, c'est de prouver. Et la seconde, c'est de résoudre. Bon, maintenant, je me demande si en résolvant, ça va pas nous aider pour prouver la démonstration. Donc la première tâche, c'est de prouver que, prenant deux complexes Z1, Z2, tous les deux de module 1, que la somme plus le produit, enfin, le premier c'est la somme moins le produit plus 1 donne 0. Et le second, c'est la somme plus le produit moins 1 donne 0. Et puis qu'on demande de résoudre ceci. Voilà. Donc là, on a bien Z1 plus Z2 moins Z1 fois Z2 plus 1 égale 0. Bon, alors tout ça, on va regarder comment on peut faire ça, parce que bon... je ne sais pas par quoi commencer, le problème il est là. Est-ce que je vais prouver d'abord? Est-ce que bon, ou est-ce que je peux, les mathématiques aussi, je peux prendre un chemin et puis regarder par rapport à ce chemin-là où ça va me mener. Hein, je prends ma voiture, je cherche après une rue, je me guide et puis au fur et à mesure que j'avance, je m'accapare d'indices. Et les indices sont peut-être certains. Je ferai un tri sur les indices, certains me seront peut-être précieux, je les garderai, d'autres me seront d'aucune importance et je les jetterai. Donc c'est à partir, voilà, je vais aller vers un cheminement, je ne sais pas où ce que je vais aller, je vous le dis tout de suite. Donc ce qui veut dire que je vais aller à l'aventure. Dans cette aventure, je vais récolter des indices. Des indices, voilà. Je ne sais pas où ce que je vais. Moi, je n'ai pas la solution de ça. Je vous le dis tout de suite. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais mettre en pratique bon, des relations mathématiques qui vont me conduire vers un cheminement. Je ne sais pas s'il sera bon le cheminement. De toute façon, s'il n'était pas bon, je reviendrai en arrière. Maintenant, je vais essayer de ne pas prendre un cheminement très compliqué non plus. Parce que je peux, en voyant les expressions ici, je peux vous dire que bon, on peut avoir des cheminements très complexes, hein, très difficiles. Bon, mais je vais tenter d'aller vers une voie simple. Bon, le tout, c'est de savoir comment je vais m'y prendre pour établir les relations, là, de prouver que et résoudre. Est-ce que, maintenant, je me pose la question, est-ce que je ne vais pas résoudre et en résolvant, je vais tenter de prouver. Voilà, en prouvant. En résolvant, voilà, en voulant résoudre, peut-être que je vais prouver la relation. Peut-être qu'en essayant de prouver, je vais peut-être tenter de résoudre. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis que la direction dans laquelle je vais apprendre, je ne sais pas. Et en plus de ça, comment faire pour voir la chose? Parce que Z1, je peux dire que c'est x1 plus y1. Plus Z2, c'est x2 plus y2. Moins Z1 fois Z2, c'est x1 plus y1. Ouais, bien sûr, quand je dis x1 plus y1, c'est x1 plus y1j
Z2 c'est x2 plus y2j, Z1 fois Z2 sera x1 plus... Voilà, ou alors, bon, voilà, ça c'est au niveau algébrique, on peut peut-être voir la chose au niveau trigonométrique. Bon, ben, alors moi je vais choisir une des voies qui me semble, bon, évidente. Je vais déjà prendre la première expression, et puis je vais suivre le chemin pour lequel je compte. Voilà. La première expression, quelle est-elle? La première expression dit que on a une somme. Z1, c'est une somme de nombres complexes, de modules tous les deux, de modules 1, Z1 plus Z2. Puis ensuite, la relation me dit que je dois soustraire Z1, le produit Z1 fois Z2. Alors, je ne vais pas prendre Z1 égale X1 plus Y1J, parce que là, ça mènerait tout droit vers des complications. Voilà, ça me mènerait tout droit vers des complications. Alors, qu'est-ce qui va me mettre la puce à l'oreille? Je vais vous le dire tout de suite. Ça me prendrait beaucoup de lignes à faire. Donc, je vais éviter cette solution-là. Hein. Bon, bien sûr, c'est moins, et là, c'est un plus. Plus 1. Plus 1 égale 0. Bon. Il y a une chose qui est claire, c'est que ceci, c'est la somme de deux complexes de module 1. Somme de complexes de module 1. Moins le produit de complexes de module 1. Plus 1 égale 0. Ça veut dire que c'est une somme de complexes de module 1 qui est égale, ça veut dire que déjà la somme moins le produit, ça vaudra moins 1, parce que moins 1 plus 1 ça fait 0. Moins 1 plus 1 ça fait 0. Voilà, moins 1 plus 1 ça fait 0. Donc là ça fait le produit de complexe de module 1 moins 1. Bon. Ce qui veut dire qu'ici vous avez une somme qui doit être égale au produit moins 1. Alors comment traiter ça? Comment traiter ça? Alors, j'ai déjà traité un cas de figure comme ça, d'équation comme celle-là, dans une structure algébrique. Qui parlait de somme et de produit. Donc, je vais me référer à quelque chose que j'ai déjà traité, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, ça parlait de somme et produit. C'était, je ne me rappelle plus, de structure algébrique qui concernait, il fallait démontrer... voilà, je crois qu'on devait démontrer qu'on avait un groupe abélien, je crois. Ouais. Un groupe abélien, et il donnait, voilà, un Z. Il donnait X1, la loi de composition. Et dans cette loi de composition, on avait des sommes. On avait un petit arrangement comme ceci, avec somme et produit. Bon, alors, je vais aller rechercher l'idée où j'avais traité ça à ce moment-là, et je vais le pratiquer ici. Alors, comment j'avais pratiqué à ce niveau-là? J'ai tout simplement, on va dire, comité, le produit Z1, Z2 et Z2. Je commute, produit, voilà. Donc j'ai ceci. Donc j'ai fait une commutativité associée à une associativité. J'associe ces deux-là. Alors pourquoi si je fais ça? Est-ce que ça va arranger quelque chose? Sûrement que oui, parce que si je mets Z1 en évidence,
j'ai 1 moins Z2. 1 moins Z2 plus 1 plus Z2. Voilà, égale 0. Alors, maintenant, à partir de là, je peux trouver Z1 par rapport à Z2. Donc, je vais exprimer Z1 par rapport à Z2. Il est aisé d'exprimer Z1 par rapport à Z2, puisque Z1 vaudra moins 1 plus Z2 sur 1 moins Z2. Voilà. Alors, est-ce que ça peut m'aider? Ben, disons que, en tout cas, j'ai une relation entre Z1 et Z2. Ça peut, bien sûr que je peux être aidé là-dessus. Bon, est-ce que ça suffit? Non. En tout cas, c'est une écriture qui pourrait me sembler nécessaire pour la résolution, ou prouver que, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors, pour aller chercher quelque chose, un élément en plus, eh bien, je vais lire l'énoncé. Je sais bien que le module de Z1 et le module de Z2 vaut 1. Et ça peut m'aider. Donc, le module de Z1, si le module de Z1 vaut 1, ça veut dire que le module de moins 1 plus Z2 sur 1 moins Z2, il vaut 1. Voilà, parce qu'il y a égalité, voilà, des nombres complexes. Donc, deux complexes sont égaux s'ils ont le même module. Hein. Donc, les deux complexes, ici on a un rapport de complexe. Ben, ici, ils ont un module. Bon. Et là, je commence à voir des choses apparaître parce que l'écriture qui est là va beaucoup m'aider. L'écriture qui est là va beaucoup m'aider. Vous voyez que le cheminement, il m'a l'air correct ici. Je prends ceci, je remets dans une nouvelle feuille, et maintenant, je vais traiter un rapport. Le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Ce qui veut dire que ici, je peux traiter ça comme ça. Voilà. J'ai bien le rapport des modules. Donc le rapport, il est là, hein, le rapport des modules. Il y a deux modules, hein, un au numérateur, un au dénominateur. Ce qui veut dire que maintenant, je peux créer une équation avec le 1. C'est-à-dire que le module de moins 1 plus Z2 est égal au module de 1 moins Z2. Voilà. Et ça, c'est le module de Z1. Voilà. Voilà, qui est égal à 1. Oui, ici, attention que c'est plus le module de Z1, je m'excuse. Hein. Je m'excuse parce que... Non, parce que j'ai scindé. J'ai scindé, c'est plus Z1. Voilà. C'est plus Z1. Parce qu'il n'y a plus 1, parce que bon, justement, j'ai multiplié par 1 moins Z2, ça fait plus 1. Alors maintenant, je vais faire en sorte que Z2 c'est X2 plus Y2J. Donc j'aurai 1. Maintenant, je peux mettre ceci, ça va m'aider. 1 plus X2 plus Y2J avec un moins devant et un module. Voilà. C'est égal à 1 moins X2 plus Y2J
bien sûr en module. Je vais séparer les parties réelles des parties imaginaires. Alors, ce qui me fait dire que j'ai moins 1 moins... Bon, je peux laisser le moins à l'extérieur. Hein. Ouais. Le moins, je peux le laisser à l'extérieur. Ne me dérange pas, sinon je vais introduire des moins partout. Donc, je vais laisser le moins à l'extérieur. Mais regrouper les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, je ne vais pas trop mêler le moins à la parenthèse, parce que sinon, je risque d'avoir des moins partout. Voilà, donc, je vais garder ceci. Plus, bien sûr, avec une parenthèse avant le moins. Plus y2j, fermez parenthèse, module, égale à module de 1 moins x2 moins y2j. Voilà. Bon, maintenant je vais chercher les modules. Hein. J'espère que c'est bon. 1 moins x2, oui, moins y2j. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Maintenant, je vais chercher le module. Alors, pour ça, là, c'est comme si j'avais moins 1. Hein. Moins 1. Voilà. Moins 1. Mais j'ai ça, ce qui veut dire que j'ai un produit de module. Donc, je vais reculer le moins 1. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc, le module de moins 1, ben, ça fait 1. Voilà, j'ai ceci. Ce qui veut dire que je vais chercher le module de moins 1, c'est la valeur absolue de moins 1. Moins 1, c'est un réel, hein, ça devient la valeur absolue. La valeur absolue de moins 1, c'est plus 1. 1 plus x2 au carré plus y2 carré est égal à la racine carrée de 1 moins x2 au carré plus y2 carré. Bon, je vais mettre au carré dans chaque membre, de manière à éliminer la racine carrée, et je vais développer directement le produit remarquable. Donc j'aurai 1 plus 2x2 plus x2 carré plus y2 carré égale 1 moins 2x2 plus x2 carré plus y2 carré. Tiens. C'est très bien ça, parce qu'en fait, il va y avoir des éliminations de x carré hein, et de y carré, regardez bien. Ça m'arrange énormément. Parce que, regardez, j'enlève le x2 carré, j'enlève le x2 carré, j'enlève le y2 carré, j'enlève le y2 carré, et j'enlève le 1. 1 et le 1. Bon. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2x2 plus 2x2 égale 0. 2x2 plus 2x2 qui est égal bien sûr à 4x2. 4x2 égale 0.
eh bien j'ai déjà trouvé x2. Et ça m'arrange énormément, énormément. Donc, en disant, en sachant que z2 égale à x2 plus y2j, sachant que je vais trouver donc x2 vaut 0 plus y2j, eh bien je peux trouver le y2 sans aucun problème. Ça va se faire très facilement, très facilement. Pourquoi? Parce que je vais voir l'énoncé, et l'énoncé me dit que le module de Z2 vaut 1. Le module de Z2 vaut 1. Donc ce qui veut dire que je vais écrire le module de Z2, le module de Z2 vaut 1, c'est-à-dire que x2 carré plus y2 carré racine carrée est égal à 1. Ouais, mais on sait bien qu'x2 vaut 0. Donc il va rester racine carrée de y2 carré égale 1. Ce qui veut dire que y2 vaut plus 1 et moins 1. Donc voilà, j'ai trouvé le produit remarquable, le complexe, je m'excuse. Le complexe Z2, il est découvert. Il est découvert. Z2, bon. Z2 a été découvert. Et il vaut Y2J et Y2 vaut 1, 1J, mais il vaut aussi moins 1J. Voilà, voilà que vaut Z2. Il vaut plus 1J et moins 1J. Bon. Alors maintenant que l'on a trouvé Z2, ben, il faut trouver Z1. Voilà, il faut trouver Z1. Alors, pour trouver Z1, je vais rechercher l'expression d'ici, parce qu'il y a une relation qui existe entre Z2 et Z1. La voici. Z1 est égal à moins 1 plus Z2. Z1, je vais l'écrire, il ne faut pas que je me trompe. De toute façon, je vais ramener en faisant une copie, pour ne pas me tromper. Voilà, je vais retirer le module, parce que je n'ai pas besoin du module. Voilà. Bon, c'est pas ça que je vais ramener. C'est celui-là. Alors, le module, j'en ai pas besoin. C'est juste la relation Z1 qui m'intéresse. Puisque je connais Z2, je peux trouver Z1. Donc, quelque part, je suis en train de résoudre. Moi, je suis en train de partir sur une résolution. Et après, une fois que j'aurai trouvé les valeurs, ben, je pourrai prouver. Voilà, donc je ne savais pas tout à l'heure comment partir, mais cette fois-ci, il est clair et net que je vais résoudre. Enfin, j'ai résolu ici, voilà, c'est presque terminé au niveau de la résolution. Reste à chercher Z1. Et puis je vais prouver que. Donc je ne vais pas partir en prouvant que, mais plutôt en résolvant et puis en prouvant que. Donc le cheminement, je vais aller dans ce sens-là. Alors maintenant que on a, je vais le faire avec plus J. Hein, si je prends ici Z2 égale 1J. Bon, alors je veux dire que 1J, c'est J. Hein. Je préfère l'appeler comme ceci. Alors le module, je m'en fous. Donc j'enlève don't care, comme on dit, don't care du module. On s'en fout du module. Voilà. Donc on aura moins 1 plus J sur
1 moins j. Alors là, je peux vous dire que le module il vaut 1, direct. Parce que vous savez très bien que, voilà, le module de ceci vaudra 1, d'office. Parce que ça sera module de 1 plus j, c'est 1 plus 1 plus 1 au carré, racine de 2, sur 1 plus 1, c'est racine de 2, ce qui fait 1. Donc le module il fait 1, de Z1 il fait 1. Bon. Donc Z1, je viens de le trouver. Voilà le Z1. Donc, je vais faire un tableau récapitulatif. Voilà. Les solutions. Bien sûr, ce sera si Z1 vaut si Z2 vaut 1J, donc si Z2 vaut J, là on a Z1 qui vaut moins 1 plus J sur 1 moins J. Bon, maintenant, voyons voir si que vaut Z1 quand Z2 vaut moins J. Alors, je reviens ici. Je vais mettre en rouge. Cette fois-ci, Z2 égale moins J. Donc, Z1 vaudra moins 1 moins J sur 1 plus J. De nouveau, le module il vaut 1 ici. Ce sera racine 2 sur racine 2. Voilà. 1 moins J sur 1 moins J, c'est 1 plus J. Donc voilà, je vais écrire la solution. Donc ce sera moins 1 moins J, voilà, sur 1 plus J. Bon. Analysons ceci. Pour passer de J à moins J, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'en fait, ces deux-ci sont inverses. Hein. Z1, Z1 et Z1 sont des inverses. Hein. Si j'inverse 1 moins J, il va au numérateur. Si j'inverse 1 plus J, il va au dénominateur. Et bien sûr, le moins, il reste. Donc, c'est une inversion de Z1. Bon, mais Z2, est-ce que c'est une inversion? Si je fais... j'inverse l'inversion de J, c'est 1 sur J. Voilà. Mais 1 sur J, c'est... Si je multiplie par J, je divise par J. Ce qui fait... J carré ici, ça fait... Donc c'est bien juste. Ça fait J carré. Et là, on a moins J. Donc c'est deux inverses. Là, on a Z1, Z1 sont inverses et Z2, Z2 sont inverses. Bon. Ce qui veut dire que pour prouver le... pour prouver, ça va être beaucoup plus simple que... Voilà, ça puisse paraître. Voilà, parce qu'ils sont inverses. Ils sont inverses. Alors, s'ils sont inverses, je vais essayer de le faire directement avec les inverses. Je vais essayer, hein. Bon, on va regarder ce que ça vous donne. Sinon, je passerai par une autre voie. Donc, Z1 plus Z2 moins Z1 fois Z2. Voilà. Plus 1 égale 0. Je vais tenter nouveau. Si c'est pas ça, je retourne en arrière. Voilà. La somme. Bon, je comptais le faire
d'une certaine manière. Enfin, je vais le prouver directement en mettant les solutions dedans, c'est pas un problème. Donc, je vais prendre les deux solutions que je viens de trouver. C'est Z2J, moins 1 plus J sur 1 moins J. 1 plus J sur 1 moins J, en prenant J. Le plus il est au-dessus. Bon, donc, le Z1, moins 1 plus J sur 1 moins J, plus moins 1 plus... Non, l'autre c'est J. Excuse. Voilà, c'est J. Moins le produit, c'est moins 1 plus J, voilà, sur 1 moins J fois J, le tout plus 1. Je dois trouver, est-ce que c'est égal à 0? Alors, ce qui fait moins 1 plus J, je mets tout au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 1 moins J, plus J fois 1 moins J. Alors, moins par moins, je vais mettre plus. Plus 1 plus J fois J plus 1 moins J. Est-ce que c'est égal à 0? Bon, qui fait, je vais regarder tout de suite. Au niveau des réels, d'abord on aura moins 1. J carré ici, on aura moins 1, ce qui fait moins 2. Et là, on a bien 1 plus 1, ce qui fait 2. Au niveau des réels, ça fait 0. Maintenant, au niveau des imaginaires, on a moins J, plus J, ça fait déjà 0. Alors là, ça fait J. Là, ça fait... Ouais, ici, je me suis trompé, je m'excuse. Parce que là, ça donne... Le J carré, il va être... Bon, je recommence, parce que celui-là, ça fait 1 J. Le J carré, il est là. Voilà, ce que je vais faire, c'est juste ceci. Voilà, c'est lui qui donne J carré. Voilà, comme ça, bon. Je fais comme si je ne m'étais pas trompé en changeant ici. Voilà. Voilà, ce qui donne moins 1, c'est J fois J. Hein. C'est J carré, voilà. Enfin, en brun. En brun. Voilà. Et alors, j'étais en train de faire les imaginaires. Là, on a plus J. Et là, moins J, ça fait bien 0. On a 0 plus 0J. Sur 1 moins J, ça fait 0. Donc, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, ben, je vais traiter l'autre alors. Je reprends ceci. Et cette fois-ci, je prends Z2 égale... je vais changer certaines choses. Là, on a affaire à
moins J. Z2, c'est moins J. Moins J. Là, je vais mettre plus. Et là, c'est moins. Il faut prouver celui-là. Bon, là, je dois multiplier par moins J. Bien sûr. Là, on a 1 plus J au dénominateur. 1 plus J au dénominateur, mais 1 moins J au numérateur. Là, on a un plus. Donc, c'est... Bon, je vais aller vite revoir l'énoncé pour voir si c'est bien ça. Je suis en train de démontrer ceci, donc c'est plus et 1 moins. Moins J. Z2, cette fois-ci, je prends moins J. Moins J. On a bien moins J. Moins 1. Moins 1. Est-ce que c'est égal à 0? Alors, là, on a moins 1 moins J. Moins J fois 1 plus J. Le dénominateur, c'est 1 plus J plus 1 moins J fois moins J. Et bien sûr, il va rester plus 1 plus J. Bon. Alors, il faut... J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon il faudra faire attention au signe. Bon, je vais aller, donc je prends les nombres réels, moins 1, moins J, et J, c'est moins J carré, J carré c'est moins 1, moins J carré c'est plus 1, moins 1 plus 1 ça tombe, il n'y a plus de réel pour l'instant. Bon. Donc ce qui veut dire, maintenant je vais tester les deux autres réels, là j'ai un moins J fois moins J c'est plus J carré c'est moins 1 plus 1 ça fait 0, donc au niveau des réels ça fait 0. Voyons voir au niveau des imaginaires, on a moins par moins ça fait plus J, moins J, il n'y a plus d'imaginaire pour l'instant, celui-là ça fait moins J, et là on a plus J, on n'a plus d'imaginaire, ça fait 0, on a 0 J. Voilà, donc c'est démontré et prouvé. C'est démontré et prouvé. C'est démontré et prouvé. Alors vous voyez que voilà, maintenant peut-être il y a sûrement des autres voies où on peut démontrer ceci. Hein. Il y a des autres voies, bon, voilà. Est-ce que je pourrais pas démontrer ça autrement? Bon, peut-être que si. Bon, il y a probablement une autre voie de démonstration, mais parce que déjà ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez bien. Bon, si je fais Z1 plus Z2 moins Z1, Z2,
Alors, moins Z1, Z2. Bon, ici, la vidéo est terminée, je vous le dis tout de suite. Ici, c'est juste... Bon, peut-être qu'il y aura un moyen, bon, je sais pas. J'ouvre la voie vers peut-être une autre issue. Ça, c'est la somme. Voilà. Donc, la somme moins la différence doit faire... Ceci doit faire moins 1. Voilà, moins 1 plus 1, ça fait 0. Alors, comment trouver moins 1 là-dedans? Est-ce qu'il y a moyen de trouver moins 1 avec les nombres ici? Il y a moyen de trouver moins 1. Si je prends par exemple deux opposés, deux complexes opposés, moins bon, on pourrait trouver, hein, je veux dire, il y a moyen de trouver, voilà, mais bon, ici le traitement il était fait, il est terminé. Je pourrais ausculter cette voie à suivre pour trouver une autre solution. Voilà. Moins 1, moins 1. Je pourrais pas essayer par essai. Hein. J'aurais moins, on aurait 0, plus z carré 1. Z carré 1 égale moins 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire que z carré égale j carré. Donc, z égale plus ou moins j. Voilà, j'ai trouvé une autre solution. Enfin, pas une autre solution, c'est une autre voie à suivre. Voilà, cette voie-ci est le plus facile. Hein. Je fais z moins z1 moins z1. Je considère que z2 égale z1. Voilà. Et je me retrouve avec plus ou moins j. Ça veut dire que ça veut dire que je me retrouve avec z1 qui vaut plus ou moins j. Donc de cette manière-là, voilà, je trouve plus ou moins j. Parce que z1 moins z1 ça fait 0. J'ai moins z1 fois z1, puisque je considère que z2 égale z1. En faisant z2 égale z1, ben j'ai... donc les solutions sont bonnes. Hein, sont bonnes. Je trouve plus ou moins j. Plus ou moins j. Voilà. Maintenant, si je fais ça avec l'autre, z1 plus z2 plus z1 z2 moins 1 égale 0. Si je fais par exemple z1 z2, ça fait 2z1 plus z1 carré doit être égal à moins 1. Là, c'est déjà moins évident. C'est déjà moins évident. Mais comme vous voulez trouver j avec l'autre, vous pouvez remplacer là-dedans par j et tester. Bon, pourquoi pas. Hein, on aurait 2j plus j carré. Ah non, j'ai pris deux opposés, je m'excuse. L'erreur, elle est là. C'est que j'ai pris deux opposés. Donc, on aurait Z1 moins Z1. Voilà. Z1. Et là, j'aurais moins Z1. Moins Z1 carré. Moins Z1 carré. Et là, moins Z1 carré doit être égal à 1. Et non pas moins 1. Donc là, ça tomberait, c'est pas 2Z1, je m'excuse, puisque j'ai pris deux opposés hein, de manière fortuite, de manière comme ça hasardeuse. Donc ça doit être Z carré égale plus 1. Voilà, donc Z carré égale 1. Ouais, mais là, j'aurais deux solutions qui seraient plus 1, moins 1. Mais là, à ce moment, je vais tenter ceci. Donc je vais essayer ceci. Si je trouve Z2 égale 1, ça c'est l'opposé. On aurait moins 1. Moins 1 fois 1. 1 fois moins 1. Voilà. J'aurai 0 ici. 0. Et là, moins 1 fois moins 1, ça donne bien 1.
j'ai pris combien? Z2 égale... Ouais, j'ai pris... Donc ce qui voudrait dire que ils sont opposés. Si Z1 et Z2 sont opposés, avec le moins, ça fait moins. Et avec le plus ici, ça fait plus. Ça fait 0. Donc ça marche. Mais le problème, c'est que c'est un nombre pur. Parce que là, on aurait, voilà. Attention que 1 marche aussi. Hein. 1 est solution aussi. Hein. Donc il y aurait 1 et la racine carrée de moins 1 qui est J. Qui est J. Et effectivement, on aurait J. Donc vous voyez qu'on s'est trouvé des solutions là-dessus. Hein. Voilà, on s'est trouvé des solutions. Puisque, voilà, si je prends Z1 plus Z2 moins Z1 Z2 plus 1, moins Z1 Z2 plus 1, moins Z1 Z2 plus 1. Si je prends Z1 vaut 1, Z2 c'est son opposé, moins 1, voilà. Moins Z1 c'est 1, son opposé c'est moins 1, plus 1. On aura 1 moins 1 ça fait 0, moins par moins ça fait plus, moins par moins ici, oui ici ça fait plus, là ça donnerait plus 2, donc le 1 il est pas bon. Le 1 il est pas bon, ouais, le 1 il serait pas bon. Voilà, mais le J serait bon. Le J serait d'office, parce que le J je l'ai trouvé tout à l'heure. Le J serait bon. Voilà. Voilà, bon maintenant on peut tricher aussi. Hein. On peut tricher. Ça, si je teste de manière fortuite, mais je peux tricher parce que regardez, maintenant que je connais, j'ai su prouver qu'il y avait égalité, maintenant je peux tricher par rapport à Z1 plus Z2 moins Z1 Z2. Je peux tricher. Bon, le premier, c'est tout d'abord, je vais regarder, c'est Z1 plus Z2, Z1 plus Z2 moins plus. Bon, je vais là-bas. Moins plus. Mais l'autre, c'est Z1 plus Z2 plus Z1 Z2 moins 1 égale 0. Bon, j'additionne. J'additionne les deux. Ou je soustrais. Je m'excuse, je soustrais. Bah, si je soustrais, j'ai plus rien. Bon, alors je vais additionner. J'aurai 2Z1 plus 2Z2 égale, ceci ça tombe, plus 1 moins 1 ça tombe, et il va rester 0, ce qui veut dire que 2Z1 plus Z2 égale 0. Donc, Z1 égale moins Z2. Pour ça, et voilà, en prenant deux opposés, ça marchait. Hein. Bon, maintenant je vais tester ça. Voilà, Z2 égale plus ou moins J. Z2 égale plus ou moins J. Maintenant, l'opposé, ce serait plus ou moins J aussi. Donc, tantôt, je me posais une question. Est-ce que... moins 1 plus J sur 1 moins J n'est pas égal à moins J ou plus J. Ça, je vais voir tout de suite. Bon, je vais multiplier par le conjugué. 1 plus J
fois 1 plus j, on aura 1 moins j carré. Bon, déjà au dénominateur, on a j carré, ça fait moins 1. Donc on a déjà 2 au dénominateur. 1 plus 1, ça fait 2. J carré, ça fait moins 1. Moins et moins, ça fait plus. Donc on a 2 au dénominateur. Alors j'aurai moins 1 plus j au carré, ce qui fait 1 plus 2j plus j carré. Et effectivement, c'est vrai. Heureusement que j'ai continué la vidéo parce que c'est vrai. Parce que regardez bien, j carré ça fait moins 1, moins 1 plus 1 ça fait 0. Donc ce qui veut dire que on aura moins 2j sur 2, ce qui fait moins j. Voilà. Donc les solutions, c'est moins j. Il n'y a que, voilà, que 2 solutions. Quand l'un vous avez pris z1 égale plus j, z2 fera moins j. Et quand vous avez pris z2 égale moins j, enfin le z1 égale moins j, mais le z2 fera plus j. Voilà. Et de ce fait, ils sont opposés. Ils sont bien opposés. Donc, vous voyez, par une petite astuce, je remarque aussi qu'ils étaient opposés. Les solutions sont opposées. Voilà. Donc, les solutions, si vous voulez, c'est moins j plus j. Voilà. Les solutions pour z1 voilà, z1, z2, c'est ceci. Quand il y en a un qui est plus j, l'autre il est moins j. Et quand l'autre est moins j, l'autre il est plus j. Voilà. Bon, et ben, ce qui veut dire que, heureusement que je n'ai pas terminé la vidéo tout de suite, donc je peux constater ça. Donc si je fais j z1 moins son opposé, on a bien 0 plus j fois j, z1 fois z2. Voilà. Et alors bon, il faut que j'aille chercher le moins z1 z2. Moins z1 z2. Moins j fois j. Moins j fois moins j. Moins j fois moins j plus 1. Et ça fera 0. Parce qu'on aura 0, là on aura plus j carré, et j carré ça fait moins 1 plus 1 ça fait 0. Voilà. Maintenant si vous avez pris moins j plus j, ça va être la même chose, bon, moins. Maintenant je vais regarder avec le plus j fois moins j, moins 1. Voilà, donc ça qui fait moins j carré. Là, ça fait bien moins par moins plus j carré ça fait moins 1. Là ça fait moins j carré c'est moins 1. Avec le moins là ça fait plus 1. On aura plus 1 moins 1 égale 0. Effectivement, donc les solutions c'est moins j plus j. Voilà. Voilà, ça paraissait tout à l'heure barbare. Voilà. J'aurais dû pas faire ça parce que bon, j'aurais dû réduire au départ, mais bon, de toute façon, c'est quand même bon, tout est bon. Hein. Donc voilà, celui-ci, ça doit être moins j ou plus j, je ne me rappelle plus. Et celui-là, plus j ou moins j. Voilà. Quand lui, il est j, c'est que lui, il est moins j. Lui, il doit probablement valoir moins j. Et lui, comme il est moins j, celui-ci, c'est parce qu'il fait plus j. Et donc, ils sont opposés. Voilà, ils sont. C'est moins j plus j les valeurs. Voilà, je vous remercie.